bonjour Elodie, bonjour Sam. Hello. Salut. Salut, salut. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va faire le culte donc du coup à 3 pour ce matin. Elodie et Sam vont pouvoir faire la louange. Mais avant de leur céder la place, je voudrais juste donner quelques précisions. Tout d'abord, je suis super content d'être avec vous ce matin. Ça fait vraiment plaisir d'être avec l'Église et aussi les autres personnes qui nous ont rejoints. Et donc voilà, même si vous n'êtes pas de l'Église d'évidence, vous êtes vraiment les bienvenus. On est content de faire le culte ce matin avec vous. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, au niveau du culte, ce sera uniquement sur Instagram parce qu'on n'a pas pu se connecter sur le Facebook d'évidence. On n'a pas pu faire la manip en tout cas. On essaiera pour la prochaine fois de faire mieux. Mais ce matin, donc du coup, ce sera que sur Instagram. Mais sachez que dès qu'on aura terminé le live, on pourra effectivement aussi enregistrer la vidéo et la mettre sur le YouTube. Donc du coup, les personnes qui n'auront pas eu la chance de nous suivre sur Instagram pourront nous suivre sur le YouTube tout à l'heure. Donc voilà. Donc on est en confinement. On est en confinement. C'est que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Je pense beaucoup à vous. Je pense beaucoup aussi aux parents qui doivent se transformer là en professeurs et aider les enfants à suivre les cours. Je pense aussi aux personnes qui aiment sortir. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup sortir et malheureusement, c'est pas possible. Et du coup, on peut peut-être aussi vivre le confinement, le vivre mal, mais je vous invite vraiment à aussi profiter de ces moments de confinement pour pouvoir faire d'autres activités que vous n'avez pas l'habitude de faire, telles que lire, par exemple, faire d'autres choses. Je pense aussi aux personnes qui sont peut-être aussi fragiles parmi nous et on prie pour vous. Vraiment, vous êtes dans nos prières. Il y a aussi une petite équipe qui se charge d'appeler les personnes qui sont fragiles. Et si quelqu'un peut-être est un peu seul et a besoin d'être appelé ou dans une situation d'urgence, vous pouvez toujours nous le faire savoir via les groupes WhatsApp ou m'appeler directement. Donc, je vais laisser mon numéro, hein, c'est le 06 26 39 85 02. Je le rappellerai aussi à la fin de la vidéo. Mais voilà, s'il y a des personnes qui ont besoin aussi d'être appelées, d'être rejoints, du coup, ce sera vraiment avec plaisir. Donc voilà, je vais laisser la place à Elodie et Sam. Et donc voilà, bon culte à tous et bon moment de louange. Et on se retrouve tout à l'heure pour la prédication. Hello. On est content de pouvoir louer le Seigneur avec vous, avec l'Église et de se retrouver devant la face de Jésus. On a vraiment besoin de ce contact, d'être rafraîchi par lui. Et on voudrait prendre ce premier chant, Viens à mon secours. C'est vraiment un chant que j'avais sur le cœur et qui est sorti spontanément parce que le Seigneur est toujours à notre écoute et toujours disponible pour nous. Tombant à genoux, je t'adore, je me livre à toi pour te connaître. Tout mon être t'appartient. Je place ma vie entre tes mains. Humblement je m'incline devant toi. Dans ta présence, ô mon roi. Tombant à genoux, oh, tombant à genoux, je t'adore. Je me livre à toi pour te connaître. Tout mon être t'appartient. Et je place ma vie entre tes mains. Humblement je m'incline devant toi. Dans ta présence, ô mon roi. J'appelle, tu es là. Tu viens à mon secours et moi, je veux près de toi. J'appelle, tu es là.
veux être près de toi. Je t'appelle, j'appelle, tu es là. Tu viens à mon secours et moi, je veux être près de toi. Dans ma vie, sois élevé dans ce monde, sois élevé dans mon cœur, sois élevé. Dans ma vie, sois élevé dans ce monde. Sois élevé dans nos cœurs, sois élevé. Je m'appelle, j'appelle, tu es là. Et tu viens à mon secours et moi, je veux être près de toi. Je t'appelle, tu es là. Et tu viens à mon secours et moi, je veux être près de toi. Parce que tu es mon papa. Je suis compter sur toi, Seigneur. Je sais que tu es toujours là à mes côtés. Je veux te louer, t'adorer, Seigneur. En esprit et en vérité, trouver ta face ce matin. Avec mes frères et sœurs, nous cherchons ta face et nous crions à toi, Seigneur, parce que tu es notre Père. Alléluia. Tu es Abba Père, tu es notre papa, et nous comptons sur toi. Oh, 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 Abba Père, je crie à toi. 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 Chante avec moi. Abba Père, je crie à toi. Abba Père, je crie à toi. Abba Père, je crie à toi. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu nous formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais nous aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, Abba Père, je crie à toi. Abba Père, je crie à toi. Abba Père, je crie à toi. Abba Père, je crie à toi.
marche sur la terre. Bien avant que le Fils nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour. Bien avant que mon péché brise le cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais, tu rêvais du jour où je pourrais. Abba Père, Abba Père, je crie à toi. 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 Abba Père, Abba Père, je crie à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je vais plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je vais plonger dans tes bras. Abba Père, je crie à toi. 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 Alléluia. Je crie à toi, Seigneur, car tu m'as franchi. Tu es celui qui m'a délivré et je veux t'adorer. Je veux venir à toi, Seigneur. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui, tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Et avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus
la peur, chante avec moi. Je suis enfant de Dieu, je ne suis plus esclave, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu, 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 je suis enfant de Dieu. Une dernière fois, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Yes. Amen, amen. Alléluia. On peut prendre un dernier chant. Couronné vainqueur. Amen. Parce que le Seigneur a vaincu la mort pour nous. Il a vaincu les ténèbres pour nous. Et dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous. Nous n'avons rien à craindre. Amen, amen. Alléluia. Ooh, oh, 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 oh. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défense, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi, tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, je peux t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Sans relâche, tu intercèdes, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Ô Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis pour t'adorer. Alléluia, alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia.
tu as triomphé du monde. Alléluia, Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Et nous voulons le dire, que rien ne peut te résister, Seigneur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Alléluia. Merci Seigneur. À la croix, ton œuvre accomplie, on peut plus te sauver. La mort n'a pu te retenir, tu es couronné vainqueur. Alléluia, je te loue, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde une dernière fois. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé du monde. Merci Seigneur. Super, merci vraiment. Merci beaucoup Élodie et Sam. Merci pour votre participation. Je vais prendre le temps de prier, voilà, avant de pouvoir dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec vous. Juste prendre le temps de prier par rapport à ça. Donc, Seigneur, vraiment merci, parce que même si nous sommes confinés et même si nous ne sommes pas unis dans un même lieu, mais on est unis d'un même cœur. Nous avons tous le même Sauveur, toi, Seigneur Jésus, qui a effectivement triomphé du monde. Et tu es présent dans tous les lieux où nous sommes ce matin. Tu es avec nous, Seigneur Dieu, et en toi, nous sommes tous ensemble, unis. Et nous te remercions, Papa, pour toutes ces possibilités que tu donnes au niveau des connexions Internet et qui nous permettent de pouvoir faire ce culte ce matin. Seigneur, nous te bénissons vraiment parce que tu es un Dieu de grâce. Tu es notre Sauveur, notre Rédempteur, celui qui a racheté nos péchés, celui qui nous permet d'être libres ce matin. Et peu importe, Seigneur Dieu, eh ben, on est quand même avec toi. On est quand même avec toi et nous régnons avec toi, Seigneur Dieu. Seigneur, nous voulons parler des réalités du royaume. Nous voulons revisiter ton enseignement sur le royaume. Et nous voulons que ce royaume puisse nous impacter. Non, je pense qu'avec tout ce que l'on vit chaque jour, eh ben, on n'a pas forcément le temps de consacrer tout ce qu'on devrait être consacré. Mais en tout cas, il y a une chose que le confinement permet, c'est qu'il n'y a plus forcément de chrétiens du dimanche. On est tous un peu à la même enseigne, devant Seigneur Dieu, chercher ta face bénie chaque jour et nous responsabilisant, Père, par rapport à toi. Et nous te prions vraiment que cet enseignement de ce matin puisse nous toucher, et que tu puisses vraiment utiliser les mots, utiliser ce que tu m'as inspiré, Seigneur Dieu, pour toucher les cœurs et pour bénir les vies. Te prions vraiment que le royaume soit palpable, que vraiment on puisse vivre les réalités de ton royaume.
Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen, Amen. amen, amen. Rebonjour, rebonjour tout le monde. Rebonjour les amis. Merci donc à Elodie, merci à Sam. Vous pouvez les remercier, leur envoyer un petit mot, le commenter, voilà, leur dire simplement merci d'avoir accepté d'être avec moi ce matin. Et merci pour les chants qui ont été vraiment inspirés parce que ça nous parle vraiment de notre Sauveur, ça nous parle de notre Rédempteur, ça nous parle de Jésus. Et ce matin, c'est un petit peu aussi de lui qu'on voudrait parler. Vous savez, j'entends beaucoup de choses sur le corona, sur ce qui se passe en ce moment. Et je sais que après le confinement, ben, il y aura des règlements de compte en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de tout ça. Mais après le confinement, ben, je pense qu'au niveau du gouvernement, au niveau de certaines personnes, il y aura des règlements de compte. Et moi, en tant que chrétien, je n'ai pas envie de rentrer dans ces polémiques. Et je pense que vous non plus, en fait, de ne pas chercher à être dans la polémique, mais de prier, en fait, de jouer notre rôle dans ce monde et de prendre le temps de prier, de prendre le temps de mettre notre gouvernement dans les mains de Dieu. Parce que je pense qu'ils en ont besoin. Et nous, on ne doit pas aller chercher à savoir d'où vient le corona, qui c'est qui l'a amené. Et on n'a pas besoin d'entrer dans toutes ces polémiques. On est là pour faire autre chose. On est là pour être le royaume de Dieu sur terre. Et donc, du coup, prenons notre responsabilité vraiment en main par rapport à ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est que on a voulu commencer en fait cette série sur le royaume parce qu'on a envie de vraiment prendre le temps de s'intéresser à ça. Je pense que le royaume, c'est quelque chose que le Seigneur Jésus a voulu nous enseigner et nous demande de le vivre, mais on est tellement accaparé par le monde, on est tellement accaparé par un certain nombre de choses que peut-être que la réalité du royaume, on est peut-être passé à côté en fait. Ou on passe à côté d'une manière ou d'une autre parce qu'aujourd'hui on fait nos cultes, on fait nos temps de louange, on est édifié en tant que chrétien, mais est-ce qu'on vit véritablement le royaume? Est-ce que le royaume, est-ce que c'est une réalité vraiment? Ou c'est quelque chose qu'on a peut-être mis de côté? Et hier soir, j'étais avec ma mère au téléphone et à un moment donné, je lui dis, ben, peut-être que c'est le retour de Christ en fait, et que Jésus va peut-être revenir en fait pendant le temps de confinement. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a fait rire en même temps. Elle m'a dit, ben non, c'est pas le retour de Christ. Et je pense que c'est normal qu'elle me dise ça parce qu'elle se dit, ben, elle a envie de voir la fin du confinement, de voir ses enfants, ses petits-enfants. Et donc voilà, mais c'est sympa de voir ça et de se rendre compte que peut-être qu'en tant que chrétien, cette réalité que Jésus va revenir, cette réalité que on est en Christ et que nous, on doit être le peuple qui s'attend au retour de Christ, c'est peut-être quelque chose qu'on ne vit pas vraiment en fait, parce que on est attaché quelque part à ce monde et on a des attaches, on a des choses qui nous plaisent ici-bas. Et peut-être qu'on a besoin de reconsidérer les choses en fait et de reconsidérer Jésus. Donc du coup, effectivement, ce matin, c'est de parler de faire de la place pour ce qui vient. Faire de la place pour le royaume de Dieu. Parce que je crois que tout mon cœur, en fait, que le Seigneur a quelque chose à nous dire pendant ces temps de confinement et que l'Église va vivre une ère nouvelle après le confinement. Je pense que de tout mon cœur que vraiment il y a quelque chose d'extraordinaire qui va arriver. Et moi, j'ai envie d'être prêt. Et je prie à ce que l'Église, Évidence, et toutes les autres églises, tous les chrétiens et tous les croyants, en fait, soient prêts vraiment pour ce qui vient, pour ce qui va arriver. Je pense que Dieu, il a un message pour l'Église et il a un message pour le monde. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, on doit être prêts. Il y a un texte dans la parole, c'est Lévitique 26, le verset 10, qui nous dit vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Et je pense que c'est super important de faire de la place. C'est super important de faire de la place pour les choses que Dieu a nous envoyer. Je lisais un livre qui s'appelle, je le prends, je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin en fait, c'est la magie du rangement. La magie du rangement, c'est de Marie Kondo. Et en fait, elle parle du rangement et elle nous dit que la première chose à faire lorsque tu décides de ranger, c'est de... Alors, je ne sais pas, il y a des personnes qui demandent à ce que Elodie et Samuel, vous coupez votre micro ou le haut-parleur parce qu'il y a un écho en fait. Ou de muter, ou même voir voilà, de couper le micro si possible.
super. Donc, en fait, ce qu'elle disait, Marie Kondo, en fait, au niveau du rangement, c'est qu'elle dit qu'il faut absolument d'abord jeter. C'est la première chose à faire lorsque on décide de ranger, c'est de jeter ce qui n'est pas nécessaire pour faire de la place. Pour faire de la place et on commence à ranger que par la suite, en fait. Et je pense que euh, quelque part, le confinement nous oblige à faire de la place, à se rendre compte qu'il y avait des choses que l'on faisait qui n'étaient pas importantes, des choses auxquelles on accordait beaucoup d'importance, qui nous prenaient du temps, qui prenaient la place, et en fait, ces choses-là, en fait, prennent la place de Dieu dans nos vies, tout simplement. Et donc, du coup, on est vraiment invité à faire de la place, parce que je crois que ce que Matthieu veut nous dire, c'est faites de la place, parce qu'il y a du lourd qui va prendre place, en fait. Il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui vient et qui veut prendre place. Et Matthieu, lorsqu'il écrit, en fait, son évangile, il l'écrit comme quelqu'un, en fait, qui est un metteur en scène et qui écrit un scénario. Et quand tu lis Matthieu, en fait, tu as l'impression d'avoir un film qui va commencer. Et le royaume, l'arrière-plan du royaume, et quand tu lis Matthieu, Matthieu s'intéresse beaucoup aux prophéties de l'Ancien Testament et nous montrer que Jésus, en fait, c'est l'accomplissement de ces prophéties. Et en fait, il est en train de nous montrer que le royaume, quand on lit le texte d'Ésaïe 52, hein, vous connaissez tous ce chant qui dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de tes serviteurs, qui annoncent en fait la bonne nouvelle. Et le contexte, c'est quoi? C'est que le peuple d'Israël était un peu comme nous, confiné, était un peu comme nous, dans une espèce de détresse, et parce qu'ils étaient vaincus par un peuple qui était plus grand qu'eux, plus fort qu'eux, le peuple de Babylone. Et en plus de ça, eh ben, il y avait eu beaucoup de déportés, beaucoup de personnes qui étaient pris, récupérées pour pouvoir aller servir donc, à Babylone. Et il restait juste un petit reste. Et donc du coup, le texte d'Ésaïe nous dit qu'en fait, à ce petit reste, à ceux qui sont confinés, à ceux qui sont en détresse, eh ben, il y a un messager qui court, un messager qui annonce et qui court. Pourquoi? Parce qu'il vient annoncer une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle, en fait, c'est dire que Dieu règne. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour nous. C'est la première bonne Amen, nouvelle pour amen. nous. Dieu règne. Dieu règne en dépit de toutes choses. Et quand tu lis Matthieu, tu te rends compte que, en fait, dès la généalogie de Matthieu, Matthieu nous montre qu'effectivement, il y a des gens qui sont imparfaits, qui font partie de la lignée de Jésus-Christ, et que Dieu a accompli sa volonté malgré ces gens qui sont imparfaits. Et en fait, Matthieu est en train de nous dire que peu importe les circonstances, Dieu règne et son plan va s'accomplir, en fait. Son plan va s'accomplir, et c'est ça, c'est juste magnifique. Et ça, c'est le premier message que je voudrais t'envoyer ce matin, de te dire que peu importe ce que tu vis aujourd'hui, Dieu règne. Peu importe le confinement, Dieu règne. Peu importe le coronavirus, Dieu règne. Et ça, c'est ma joie ce matin. Je sais que Dieu règne. C'est le premier message de Matthieu. En fait, il n'existe absolument aucune circonstance qui peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Dieu règne et Dieu envoie son messager pour nous annoncer cette bonne nouvelle qu'il règne. Et son messager, c'est pas n'importe qui en fait. Son messager, c'est l'Emmanuel. Et Emmanuel, ça signifie que Dieu est avec nous. Et c'est ce double message que Dieu nous envoie. Je règne, je suis celui qui règne, je suis celui qui est au-dessus de tout. Et le message que je vous envoie, c'est que je suis avec vous en fait. Et que peu importe les circonstances, je règne et je suis avec vous. Et je te prie vraiment de recevoir ce message dans ton cœur ce matin, c'est de dire, voilà, mon Seigneur règne et mon Seigneur est avec moi. Peu importe les circonstances, Dieu règne et Dieu est avec moi. C'est ce message que nous envoie l'Emmanuel. Il est ce prince de la paix qui nous dit aussi que le salut, c'est la paix avec Dieu, c'est la réconciliation et c'est le salut en Jésus-Christ. Et c'est là le premier message de Matthieu. Dieu règne et Dieu est avec nous. Et ensuite, c'est l'intervention, et c'est là où on est ce matin, c'est Matthieu 3, c'est l'intervention de Jean-Baptiste dans tout ça. En fait, Jean-Baptiste, il est le messager du messager. Et il te dit, il nous dit, ben voilà, moi, mon message à moi, en tant que Jean-Baptiste, c'est prépare le chemin. Je viens pour préparer le chemin du Seigneur. Je viens pour aplanir le sentier. Je viens pour préparer le chemin du Seigneur. Et comment je prépare, comment vous pouvez préparer le chemin? C'est pas très compliqué en fait. C'est la repentance. Et c'est le message de Jean-Baptiste. C'est change de mentalité. Repens-toi. Abandonne les choses passées. Abandonne tes anciennes convictions. Abandonne tes anciennes croyances. Change de mentalité.
parce que, en fait, je prépare le chemin. Il y a un message qui va venir. Et si tu n'es pas préparé, si tu n'as pas fait de la place, tu risques de ne pas recevoir ce message. Et c'est ce que tu vois, en fait, au niveau des pharisiens, en fait. Ils sont particulièrement religieux. Et donc, du coup, lorsque le message arrive à eux, à leurs oreilles, ils sont grave réticents, en fait. Ils ne peuvent pas entendre ce message. Ils refusent ce message et ils n'arrivent pas à se repentir. Et là, c'est vraiment le peuple de Dieu. C'est nous, nous devons être de ce peuple on sait ce que c'est que la repentance. C'est changer de direction, changer de mentalité. Mais ce n'est pas une repentance d'une fois, en fait. C'est une repentance de tous les jours. Je me rends compte, en fait, pendant ce temps de confinement, que la repentance, c'est tous les jours. Je me rends compte que je dois changer de mentalité tous les jours. Je ne dois pas m'habituer à quelque chose. Je dois véritablement accepter que chaque jour dans ma vie est un potentiel changement. Et c'est là, en fait, le premier point, c'est que ta résistance ou ta tolérance, pardon, à la pression, c'est la clé de ta croissance spirituelle. Ta tolérance à la pression, c'est la clé de ta croissance spirituelle. Beaucoup trop d'entre nous, en fait, on résiste trop au changement. On résiste, dès qu'il y a changement de situation, on est là, on résiste, on est un peu religieux, on apprécie les anciennes choses, on apprécie notre confort, on apprécie et on est un peu pharisien des fois dans notre attitude. Et ce qui se passe en fait, c'est que le royaume de Dieu, c'est d'abord un enseignement. Avant que Jésus fasse des miracles, Matthieu nous montre qu'il y a 5 grands blocs qui sont en fait des grands discours. Ça nous prouve quoi? Que d'abord, Jésus veut nous enseigner quelque chose. Il veut nous faire comprendre quelque chose et il veut nous enseigner quelque chose, c'est-à-dire de changer de mentalité. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont chantres, peut-être musiciens, peut-être même sportifs. Ce que je me rends compte, en fait, c'est que lorsqu'on a des activités comme celle-ci, moi j'ai joué au foot pendant très longtemps, et ce qui se passe, c'est qu'on a des entraîneurs, et les entraîneurs nous disent comment frapper la balle. Comment frapper la balle de sorte qu'elle aille dans une direction qui est donnée. Comment positionner notre corps pour que la balle n'aille pas en l'air, pour qu'elle n'aille pas à droite ou à gauche, mais comment se positionner pour que le ballon, en fait, il aille exactement à l'endroit où on veut. J'ai ma fille qui a commencé le chant cette année, et je me rends compte qu'on lui enseigne des postures, comment positionner son corps pour que la voix en fait soit à son max en fait pour optimiser sa voix. J'ai mon frère qui est musicien et il est batteur et souvent en fait il me disait qu'il y avait des positions à avoir pour optimiser en fait son jeu pour être le mieux possible. Et donc du coup on se rend compte que dans peu importe l'activité il y a un message qui est donné pour dire qu'il faut adopter la bonne position. Mais ce que je me rends compte, c'est que mon corps, lorsque je jouais au foot, même si dans ma tête, je savais qu'il y avait une posture à avoir, eh ben, mon corps cherchait son propre confort. Et donc, du coup, je vois des chantres, en fait, il y a une posture qu'il faut avoir. Et effectivement, je vois que même si tout le monde est au courant de la posture, mais chacun, en fait, va adapter sa position au niveau de son corps va chercher à être dans un confort. Et lorsque le corps il est dans son confort, eh ben, on n'arrive pas à optimiser soit la voix, on n'arrive pas à optimiser la frappe de balle, on n'arrive pas à optimiser ces choses-là. Et donc Jésus, c'est la tête de l'Église en fait. Et l'Église, c'est son corps. Et Jésus nous a enseigné quelque chose au niveau du royaume de Dieu, et quelle position l'Église doit avoir pour optimiser ce message du royaume et pour vivre ce message du royaume. Mais comme tout corps, en fait, eh ben, l'Église a adopté une posture qui lui est confortable en fait. Et je me rends compte que, du coup, le royaume n'est pas optimisé. Le message n'est pas optimisé. Ce que l'on vit aujourd'hui n'est pas véritablement le royaume. Pourquoi? Parce qu'en fait, en tant que corps, on a adopté une posture qui nous est favorable. Et je pense que le confinement qu'on vit aujourd'hui, c'est un message de Christ pour dire, écoute, Église, ta manière de faire culte, ta manière de vivre le royaume, ce n'est pas forcément la bonne. Ça ne veut pas dire que tu dois tout remettre en question. Ça ne veut pas dire que je dois tout rejeter. Ça ne veut pas dire que je dois tout changer. Mais ça veut dire que je dois d'abord être réenseigné. Seigneur, c'est de dire, Seigneur, je vais me mettre dans une position où je veux que tu puisses m'enseigner à nouveau le royaume, que tu puisses m'enseigner ce que tu voulais au départ. Qu'est-ce que tu voulais au départ? Comment tu voulais que j'aime les gens? Comment tu voulais que je serve les gens? Comment tu voulais que je te serve toi? Comment tu voulais que les choses soient?
et que du coup, peut-être que je dois reconsidérer toute ma manière de faire culte, toute ma manière de prêcher l'évangile, toute ma manière de vivre l'évangile, parce qu'aujourd'hui, tu nous montres qu'il y avait un message à la base qu'on a peut-être adapté à notre manière, dans notre confort, en fonction de ce que nous, on aime, et pas en fonction de ta volonté à toi. Donc effectivement, c'est vraiment ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez en fait de l'histoire de Jonas dans la parole de Dieu. Et Jonas, il a une mission. Dieu lui dit, écoute, tu dois aller à Ninive et tu dois aller prêcher l'évangile. Et tu dois enseigner à ce peuple qu'il y a moyen de se repentir et de retourner à Dieu. Sauf que Jonas, il n'aime pas le peuple de Ninive. Lui, il se dit, c'est pas possible. Seigneur, je sais que si je vais évangéliser Ninive, eh ben, ce qui se passe, c'est que ils vont se convertir et tu vas les pardonner parce que tu es un Dieu qui pardonne, en fait. Et Jonas se dit, non, je ne vais pas prêcher l'évangile à Ninive. Ce que je vais faire, le peuple de Ninive est trop méchant, je vais aller à Tarsis, en fait. Et Jonas va délibérément choisir de faire autrement parce qu'en fait, il n'arrive pas, dans sa mentalité, à comprendre ce que Dieu veut pour le peuple de Ninive. Et donc, Jonas va désobéir. Et nous, des fois, en fait, on agit comme des Jonas, c'est-à-dire qu'on va choisir qui on va évangéliser. On va choisir qui on va servir. On va choisir de quelle manière on va faire les choses. Et je crois que non. Aujourd'hui, on doit obéir au royaume de Dieu et dire, Seigneur, peu importe la personne que tu m'envoies, peu importe, Seigneur Dieu, la manière dont tu veux que je serve, ben, Seigneur, je suis un disciple du royaume et je vais te servir comme toi, tu voudrais que je puisse te servir. Et c'est pareil pour Pierre. Pierre, c'est pareil. À un moment donné, Dieu lui envoie un songe et lui dit, voilà, tu dois aller vers les païens. Et Pierre se refuse. Il dit à Dieu carrément, je ne veux pas manger ce qui est impur. Et Dieu lui répond, mais comment tu peux déclarer impur ce que moi j'ai déclaré pur en fait? Comment tu peux aller à l'encontre de ma volonté? Comment tu peux aller à l'encontre de ce que je veux faire en fait? Tu es un citoyen du royaume et le roi c'est Jésus. Et donc du coup, tu dois faire ce que Jésus t'enseigne, tu dois faire ce que Jésus te demande. Et donc du coup, Pierre, il va s'exécuter. Et je pense qu'en tant qu'Église, on doit recevoir ce message. Le roi, celui qui règne, c'est Jésus. Amen. Celui qui règne, c'est Jésus. Et nous, nous sommes Amen. uniquement, en fait, des exécutants. Et nous devons, en fait, nous rendre disponibles pour Jésus-Christ. Et l'Église doit recevoir ce message et se rendre disponible pour Jésus-Christ. Et là, c'est vraiment mon cœur, en fait, de dire, Saint-Esprit de Dieu, vraiment souffle sur nous et renouvelle en nous un esprit qui soit disposé à te suivre, toi, à être obéissant et à être soumis à toi. En tant qu'Église, je pense que on a beaucoup limité Dieu en fait. On a beaucoup limité Dieu parce qu'on s'est limité nous-mêmes. On s'est limité nous-mêmes et du coup, effectivement, on a limité Dieu. J'aimerais te dire, Église, que Dieu peut faire autrement. Dieu peut faire autrement. Et Dieu peut sauver les gens. Dieu peut nous demander de faire Église autrement. Dieu peut nous demander d'agir autrement. Dieu peut nous demander d'aimer autrement. Dieu veut faire autrement. Et je pense que nous aussi, on doit se rendre compte de ça. Et se dire, Seigneur, on est prêt, on veut se préparer en tout cas à faire autrement. Amen. À faire autrement. Il se peut qu'on ne puisse pas retourner dans nos églises d'ici très longtemps, en fait. Il se peut qu'on ne puisse pas, en fait, revivre nos cultes comme avant d'ici très longtemps. C'est encore en pourparler de savoir comment on va faire. Est-ce que le confinement va durer? Est-ce que ça va prendre un mois, 45 jours? Et en fait, finalement, j'ai envie de me dire, Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps ça va durer ce confinement. Mais j'ai envie de dire, Seigneur, ben écoute, moi j'ai envie de me préparer à faire autrement. Parce que je comprends qu'il ne faut pas s'attacher à une forme. Il ne faut pas s'attacher à une manière de faire. Il ne faut pas s'attacher au passé. Il ne faut pas s'attacher à l'Église et aux réunions et notre manière de procéder d'avant, en fait. Il ne faut pas s'attacher à ces choses-là. Il faut s'attacher à celui qui règne. Il faut s'attacher à Alléluia. Jésus-Christ. Amen. S'attacher à lui et à lui seul. Et je me réjouis quelque part du confinement, mes amis. Pourquoi? Parce que je me dis que le confinement à, va éradiquer un type de chrétien. Euh, Éradiquer en fait le chrétien du dimanche. Le chrétien qui attend le dimanche pour aller à l'église. Le chrétien qui attend le dimanche uniquement pour aller louer Dieu. Aujourd'hui, on ne peut plus faire comme ça en fait. On ne peut plus être un chrétien du dimanche. Aujourd'hui, le confinement va permettre des chrétiens de tous les jours, va permettre à ce que des chrétiens, en fait, se tournent vers Dieu chaque jour.
et chercher la face de Dieu. En fait, je crois que le confinement va responsabiliser les chrétiens et se dire, ben, ok mon gars, il faut que je cherche Dieu pour moi-même en fait. Il faut que je cherche Dieu tout seul. Je suis chez moi, il faut que je cherche Dieu tout seul. Il va falloir que les pères et les mères de famille ben, fassent culte à la maison en fait et invitent leurs enfants et se dire, ben, maintenant on va faire culte, on va chercher la face de Dieu, on va prier ensemble. Je crois que chaque personne chez soi va devoir chercher Dieu. Et c'est pour ça que je me réjouis de l'après-confinement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir que des chrétiens qui ont su chercher Dieu tout seul. Et tu seras plus fort en fait. Après le confinement, tu seras plus fort. Après le confinement, tu auras changé de mentalité. Après le confinement, tu seras véritablement un citoyen du royaume. Et je me réjouis de ça. Gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu parce qu'on aura d'autres types de chrétiens. On aura d'autres types de personnes, des personnes qui vont chercher Christ directement en fait, qui vont s'abandonner complètement à Christ, qui vont décider de changer de mentalité pour Christ. Et je me réjouis parce que Christ va être vivant et manifeste dans chaque foyer, dans chaque maison. Et le confinement, en fait, c'est des familles qui peut-être ne s'entendaient pas, qui vont devoir vivre ensemble aujourd'hui. C'est des couples qui n'arrivaient pas à s'entendre, qui vont devoir vivre ensemble aujourd'hui. En fait, hommes et femmes, vous allez devoir chercher Dieu. Mari, femme, vous allez devoir chercher Dieu. Père, fils, vous allez devoir chercher Dieu. Mère, fille, vous allez devoir chercher Dieu. Vous allez devoir vous pardonner mutuellement et de dire qu'il y a des choses que l'on faisait avant le confinement qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Il y a des querelles qu'on avait dans notre couple qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui. On va devoir se réconcilier parce qu'on va devoir vivre ensemble Jésus-Christ. On va devoir vivre l'évangile ensemble. Et vraiment, je vous invite à profiter de ce confinement où vous êtes ensemble en famille, à vous réconcilier et à revivre l'évangile dans vos maisons, dans vos foyers et à vivre Christ réellement dans vos maisons. Et je suis vraiment encouragé par ça. Je suis encouragé par ça parce que c'est extraordinaire de voir que Dieu a permis ce confinement pour des choses comme ça. Parce qu'avant, eh ben, je pense que le culte te permettait d'avoir de quoi t'accrocher et à oublier certaines choses. À oublier que tu ne peux pas faire culte si tu n'es pas réconcilié avec ton frère ou ta soeur, tu ne peux pas faire culte si tu n'es pas réconcilié avec ta femme, etc. etc. Et je pense que le culte, ça va vraiment, l'absence du culte va nous permettre en fait de considérer d'autres choses. Et je voudrais vraiment prier par rapport à ça, et dire Seigneur, vraiment s'il te plaît, que tu puisses mettre ta paix dans les foyers, mettre ta paix dans les cœurs, que tu puisses vraiment rentrer dans les maisons et établir ton règne dans les maisons, établir ton règne dans les cœurs, établir ton royaume dans chaque maison. Je voudrais terminer par ça en fait. Fais de la place parce que tu ne dois pas être en retard. Fais de la place parce que tu ne dois pas être en retard en fait. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et nous sommes dans le temps de Dieu. Ce qui arrive là, Dieu est souverain par rapport à ça. Dieu est souverain par rapport à ça. Et c'est dans le temps de Dieu en fait. Ça n'échappe pas au programme de Dieu. Ça n'échappe pas au plan de Dieu. Ça nous surprend nous. Moi, personnellement, je suis clairement surpris de me dire, en fait, la bête, t'es chez toi. On est à la maison. Et c'est surprenant, en fait. Mais ça ne surprend pas Dieu. Ça ne surprend pas Dieu. Et c'est vraiment dans le temps de Dieu. Et c'est dans le programme de Dieu. Et donc, du coup, ça m'invite à comprendre que je dois vivre. Je dois vivre avec le temps de Dieu. Je dois vivre avec mon temps. Je ne dois pas vivre avec le passé. Je dois vivre vraiment avec mon temps. Et j'ai envie de me dire, Seigneur, je ne veux pas être en retard. Parce que je crois que tu vas faire quelque chose d'extraordinaire. Je crois qu'on va vivre l'Église de manière différente. Lorsqu'on était en week-end avec le collectif Hope, à un moment donné, on était dans un temps de prière. Et c'est ce qui était venu sur mon cœur. En fait, oui, l'Église sera différente après le confinement. C'est certain. C'est quelque chose de certain. L'Église de Jésus-Christ sera différente. Il y a un plan de Dieu et nous devons saisir ce plan de Dieu. Personne ne doit être en retard. Et j'ai besoin de faire de la place. Et tu puisses te dire là au fond de ton cœur, Seigneur, j'ai besoin de faire de la place. J'ai besoin d'avoir une vraie repentance. J'ai besoin de changer de mentalité. J'ai besoin
de toi, en fait. La Bible dit une chose, c'est que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles, en fait. Seigneur, j'ai besoin de faire de la place pour ce qui est de nouveau, parce qu'il y a quelque chose de nouveau que tu amènes. Il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de puissant que tu amènes. Et donc, je voudrais prendre le temps là maintenant de prier. Et je voudrais que chacun d'entre vous puisse prendre le temps de prier parce que nous avons besoin d'une nouvelle mentalité. Nous avons besoin de nouvelles habitudes. Nous avons besoin de nouvelles actions. Nous avons besoin d'avoir une nouvelle communauté. Nous avons besoin d'avoir un nouveau peuple. Nous avons besoin d'avoir de nouveaux foyers, de nouveaux maris, de nouvelles épouses. Nous avons besoin de choses, de changer, de nous renouveler. On a besoin là vraiment de renouvellement au niveau de notre intelligence. On a besoin d'être complètement et totalement renouvelé pour ceux qui viennent, pour ceux qui arrivent. Et je rêve vraiment que là où tu es là à ta place, que tu pries pour ça. Et dire, Seigneur, oui, j'ai besoin d'être renouvelé. J'ai besoin d'être renouvelé. J'ai besoin de me réconcilier. J'ai besoin que ton esprit puisse me toucher parce que j'ai besoin qu'il y ait la paix dans ma maison, qu'il y ait la paix dans mon foyer. J'ai besoin de faire de la place en fait. J'ai besoin de faire de la place pour ce qui vient. Je suis pas désespéré. Je suis au contraire tellement encouragé, frères et sœurs. Parce que je crois que Jésus, il a vraiment quelque chose de nouveau pour chacun d'entre nous. Je bénis Dieu vraiment pour ce confinement en fait. Je le bénis pour ce temps que nous pouvons passer ensemble. Pendant ce temps, priez aussi pour ceux qui sont à l'hôpital. Priez aussi pour ceux qui sont faibles parmi nous. Priez pour les personnes les plus âgées. Prions aussi pour les personnes qui peut-être vivent mal ce confinement. Prions pour toutes les personnes qui sont en train de se poser X questions et essayent de faire déjà des projets par rapport à l'avenir. Non. Mais prions pour être vraiment centrés en Jésus-Christ. Prions pour le renouvellement. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de grâce. Tu es tellement bon, Seigneur Dieu. Et je veux vraiment qu'on puisse faire de la place pour toi. Je voudrais vraiment que ces temps de confinement nous permettent à chacun d'entre nous d'être le plus proche de toi. Seigneur, je voudrais vraiment oublier ce qui est en arrière et courir vers toi, courir vers le but, courir vers ce que tu as préparé d'avance, courir pour le royaume. Seigneur, je voudrais vraiment être plus proche de toi. Renouvelle, Seigneur, ma mentalité. Renouvelle-moi. Permette à ce qu'on ne soit pas dans la nostalgie de nos cultes. C'est vrai que j'ai tellement envie de voir mes frères et sœurs, j'ai tellement envie de voir leur visage, tellement envie d'être en communion avec eux, d'être dans un même lieu unis ensemble pour te louer. Mais je ne veux pas être dans la nostalgie. Je ne veux pas être dans le fait d'avoir peur de l'avenir. Mais je voudrais vraiment me remettre à toi et te dire, Seigneur, nous sommes prêts pour ce qui vient. Nous sommes prêts, Seigneur Dieu. Tu vois le personnel hospitalier et nous pouvons les bénir. Donne-nous de pouvoir effectivement les bénir. Tu vois nos voisins. Seigneur, ça fait longtemps qu'on se disait qu'il serait bon de bénir nos voisins, qu'il serait bon de pouvoir encourager nos voisins, qu'il serait bon de pouvoir témoigner de Jésus-Christ à nos voisins, Seigneur. Et pendant ce temps de confinement, en fait, c'est carrément possible. Seigneur, aide-nous aussi lorsque on sort, lorsqu'on va faire les courses, lorsque on a besoin de quelque chose d'urgent dans la rue et qu'on croise des personnes. Donne-nous d'avoir un comportement de chrétien, donne-nous d'être vraiment de tes enfants. Tu vois aussi les règles qui sont données par le gouvernement. Donne à tes enfants d'être exemplaires par rapport à ça. Amen, de discipliner. Seigneur, donne-nous d'avoir un témoignage qui est le témoignage du royaume. Parce que tu veux nous enseigner le royaume. Le royaume, c'est totalement différent de tout ce que nous croyons, de tout ce que nous vivons. C'est l'inverse de la mentalité de ce monde. Et peut-être qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est trop dans cette même mentalité que le monde. On est conforme au monde, Seigneur Dieu. Et on a besoin, Seigneur, de changer de forme maintenant. On a besoin de changer de mentalité, Seigneur Dieu, pour comprendre que le royaume, en fait, c'est le royaume inversé. Tu ne vas pas venir avec une armée, tu ne vas pas venir avec des forts, des puissants, tu ne vas pas venir, Seigneur Dieu, avec des chevaux, tu ne vas pas venir avec des armes de guerre
pour pouvoir, Seigneur Dieu, établir ton royaume avec, de cette manière-là. Non. Non, le royaume que tu veux établir, c'est le royaume de aimer son prochain comme soi-même. C'est le royaume de servir. Ce n'est pas le royaume de dominer, mais c'est le royaume d'être serviteur. Et ça, on a besoin de le comprendre. Le peuple d'Israël, Seigneur Dieu, avait du mal à comprendre ça et beaucoup se sont rebellés. Et c'est vrai que nous, en tant que chrétiens, des fois aussi, on a du mal à comprendre les réalités de ton royaume. Et Seigneur, ce matin, on veut vraiment se préparer à ce que tu puisses nous enseigner. Dans la suite du livre de Matthieu, Seigneur Dieu, quelles sont les réalités là de ton royaume, Seigneur Dieu, afin que l'on vive pleinement le royaume de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour chaque foyer, merci pour chaque chrétien, merci pour chaque église. Je te prie de les bénir en ce matin et de les bénir à chaque jour, de bénir ces temps de confinement, afin qu'à la suite de ce confinement, Seigneur Dieu, chacun de tes enfants, Seigneur Dieu, puisse sortir de là complètement et totalement renouvelé en toi. Et que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.